Dans la cour des anciens abattoirs, les premiers chars font leur apparition. Le résultat de plusieurs semaines de travail pour ces artisans, menuisiers, peintres, sculpteurs, accessoiristes, des sculptures qu'il faut parfois corriger. C'est une pièce qu'on a dû faire un peu en urgence, donc on a dû l'adapter en fonction d'une structure. Quand on l'a présentée sur place, on s'est aperçu qu'elle regardait un peu trop vers le bas. Bon, ça manque un peu de vie, donc là, ici, on a découpé le cou, on a mis une pièce vous voyez, qui sert en triangle, qu'on a collé à la mousse polyuréthane, et ensuite, une fois que c'est sec, on la remettra en place. Ce qui fait qu'elle relève la tête, ce qui correspond un peu mieux à ce qu'on avait comme idée sur le plan. Une fois terminées, les créations partent à la peinture et s'habillent d'accessoires. 2 jours complets pour finaliser cette tête irlandaise. La chevelure, je la réalise avec de la mousse, des plaques de mousse que je découpe en lanières et que j'assemble ensuite par éléments. Une à une, par couche, afin de réaliser le volume. Dans le hangar d'à côté, d'autres chars prennent forme. Les fruiteurs recouvrent les structures d'oranges et de citrons espagnols, parfois à plusieurs mètres du sol. Jusqu'à 4 tonnes d'agrumes sont accrochés un à un à la main. Un travail minutieux et collectif qui fait la fierté de tous. Ça nous inspire un sentiment de joie puisque on voit que le motif prend forme finalement et l'ajout des fruits vient donner plus d'ampleur à ce qu'on fabrique nous. La trentaine d'artisans et d'intérimaires aura fabriqué 10 chars aux couleurs des fêtes du monde. Première sortie publique prévue ce dimanche, 14h30.